La France doit expliquer pour quelles raisons Emmanuel Macron voudrait se rendre au prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud, a fait savoir la porte-parole de la diplomatie russe auprès de Sputnik. Surtout que Paris ne fait pas partie des clubs des pays émergents et n'a jamais éprouvé la moindre politesse à son égard. Moscou invite Paris à clarifier la situation éventuelle d'une présence d'Emmanuel Macron au sommet des BRICS. Ce serait bien qu'ils disent pourquoi ils veulent se joindre à cette réunion. Soit ils veulent à nouveau établir une sorte de contact pour montrer l'activité de Paris, soit il s'agit d'une sorte de cheval de Troie, qu'ils le disent eux-mêmes, a déclaré sur la radio Sputnik la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. C'est l'Élysée qui doit se prononcer sur cette situation, considère-t-elle. La diplomate a souligné qu'il s'agit d'une organisation dans laquelle la France ne fait pas partie et à travers laquelle elle n'a jamais éprouvé la moindre politesse, sans parler de bonnes intentions et de bons sentiments. Le 12 juin, le magazine français L'Opinion a écrit qu'Emmanuel Macron aurait demandé à Cyril Ramaphosa de pouvoir assister au sommet des BRICS qui se tiendra cette année en Afrique du Sud. Cette possibilité aurait été discutée lors d'une conversation téléphonique entre les présidents français et sud-africains au début de juin selon l'article publié le 12 juin. D'après les informations de l'Opinion, l'État africain n'a pas indiqué s'il était prêt à accorder à d'autres dirigeants internationaux la possibilité de participer au dit sommet. Pourtant, selon l'article de l'Opinion, la demande de Macron a été attribuée concernant un sommet de club très fermé des BRICS à l'automne prochain. Quant à la prochaine réunion, elle aura lieu du 22 au 24 août à Johannesburg. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé que la décision d'utiliser l'arme nucléaire serait prise immédiatement en réponse à une agression contre la République lors d'une rencontre avec des journalistes dans la région de Minsk mardi. Personne ne voudra entrer en guerre avec un pays qui possède une telle arme. C'est une arme de dissuasion. Dieu m'en garde, je ne devrais pas utiliser cette arme en cette période moderne. Mais il n'y aura aucune hésitation s'il était une agression contre nous, a déclaré le dirigeant biélorusse. Loukachenko a également noté que le déploiement d'armes tactiques sur le territoire biélorusse était sa propre demande et non une demande de Moscou. Loukachenko a affirmé avoir pris la décision de garantir la sécurité de son pays. Vladimir Poutine a déclaré plus tôt que la Russie achèverait la construction d'une installation de stockage d'armes nucléaires tactiques sur le territoire de la Biélorussie d'ici le 1er juillet 2023. Le président a affirmé que, parce qu'il ne s'agissait que du placement d'armes et non de leur transfert vers un autre pays, il était pleinement conforme aux accords de non-prolifération. Poutine a également déclaré le 9 juin 2023 qu'il commencera immédiatement les activités liées au déploiement de types d'armes appropriées sur le territoire biélorusse à partir du 7 et du 8 juillet 2023. L'ambassadeur de Russie au Caire a confirmé le 14 juin 2023 la demande officielle d'adhésion de l'Égypte aux BRICS. Il a déclaré que le pays souhaitait développer le commerce et d'autres types de coopération économique avec Moscou. L'ambassadeur de Russie au Caire a déclaré le 14 juin aux médias russes que l'Égypte avait déposé une demande pour rejoindre les BRICS. En général, le pays est intéressé par le développement du commerce et d'autres coopérations économiques avec la Russie, a-t-il déclaré. Les BRICS sont désormais composés de 5 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud et représentent à eux seuls 40% de la population mondiale et près du tiers de l'économie mondiale. De nombreux pays sont intéressés à rejoindre cette organisation. On parle de plus de 30 pays qui ont demandé officiellement et officieusement de rejoindre le groupe. Il s'agit de l'Afghanistan, du Bangladesh, de la Biélorussie, de l'Indonésie, du Kazakhstan, du Mexique, du Nigeria, du Pakistan, du Sénégal, du Soudan, de la Syrie, de la Thaïlande, de la Tunisie, de la Turquie, de l'Uruguay, du Venezuela ou encore du Zimbabwe. L'Afrique du Sud accueillera le prochain sommet du groupe qui se tiendra en août 2023. Les livraisons de blé russe, d'engrais et d'essence au Mali ont été au menu d'une conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta.
À la demande du Mali, le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec le colonel Assimi Goïta, chef de la transition malienne, a annoncé ce 14 juin le Kremlin. Les deux dirigeants ont abordé des liens commerciaux et économiques, notamment l'approvisionnement du Mali en blé russe, ainsi qu'en engrais et en carburant. Assimi Goïta a remercié Vladimir Poutine pour son aide humanitaire fournie, ainsi que pour le soutien pour assurer la sécurité, neutraliser la menace terroriste et stabiliser la situation sur tout le territoire malien, selon un communiqué. Lors de cette conversation, les deux dirigeants ont confirmé l'intention mutuelle de renforcer davantage les relations russo-maliennes traditionnellement amicales. Échange téléphonique précédent, c'est le deuxième échange entre les deux leaders en l'espace de 8 mois. En octobre 2022, lors d'une conversation initiée par Bamako, les deux dirigeants avaient discuté de l'initiative russe de transférer, à titre gracieux aux pays pauvres, plus de 300 000 tonnes d'engrais bloqués dans des ports européens. Les deux parties avaient alors souligné l'importance de la réalisation de ce projet. La lutte antiterroriste avait été également abordée. Et enfin, le président malien de la transition avait été invité au sommet Russie-Afrique programmé pour ce mois de juillet à Saint-Pétersbourg. Le chef du service de sécurité présidentiel sud-africain, Wally Rood, qui accompagne la mission de paix des pays africains en Russie et en Ukraine, a accusé ce vendredi les autorités polonaises de tenter de saboter la sécurité du président sud-africain. C'est ce qu'a fait savoir la radio SABC, notant que les gardes-frontières et la police polonaise ont bloqué jeudi soir à l'aéroport de Varsovie un avion avec 120 membres du service de sécurité et les journalistes qui étaient arrivés d'Afrique du Sud et qui avaient l'intention d'accompagner la mission jusqu'à Kiev. Les actions des autorités polonaises mettent en danger la vie du président Ramaphosa, a déclaré Wally Rood. Nous sommes supposés être à Kiev, mais nous sommes toujours là. Je veux que tout le monde voit à quel point ils sont racistes. Le chef du service de sécurité était également indigné par les tentatives des gardes-frontières polonaises de fouiller le personnel des forces spéciales sud-africaines, y compris les femmes. La civilisation chinoise se perpétue depuis plusieurs millénaires dans l'Asie de l'Est en maintenant l'une de ses caractéristiques majeures qui est la continuité. Elle façonne la mentalité des Chinois et influence leur prise de position. Prenons l'exemple du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Des politiciens occidentaux critiquent la Chine de ne pas vouloir condamner la Russie alors que la Chine ne voit pas le conflit de la même manière qu'eux. Une personne expérimentée qui a un certain âge n'aperçoit pas les choses de la même manière qu'un jeune. Aux yeux des Chinois, les hostilités ne datent pas de 2022. Cela découle d'un contexte historique complexe sans lequel, en particulier l'élargissement de l'OTAN depuis une vingtaine d'années jusqu'à la porte de Moscou, les tensions n'auraient pas pu dégénérer. Des médias et des politiciens occidentaux peuvent continuer à raconter le conflit comme bon leur semble en partant des extraits de l'histoire et de la réalité qui leur conviennent, mais ils s'éloignent davantage de la sortie du conflit par le dialogue et on est en droit de se demander s'ils le font exprès pour perpétuer la crise.